On continue à parler de diffusion avec deux autres modèles de diffuseurs aromatiques à ultrasons, toujours sur le même principe, Régine, je suppose. Un moteur à ultrasons, une membrane en céramique, des vibrations, de l'eau minérale qui est fragmentée en une brume aromatique. Avec les huiles essentielles dessus. Évidemment. Alors, ce modèle-ci, le modèle Youn, est un socle en bois. Lorsque vous l'achetez, il se compose de ce socle en bois, d'une télécommande, d'une coupole en verre amovible. Et lors du montage, la première fois, il vous faudra monter une petite cheminée sur cet endroit, ainsi qu'un petit chapeau de protection sur la membrane. Voilà. Il est extrêmement facile, je trouve, à utiliser ce Youn, puisque vous voyez que le réceptacle pour l'eau est très très grand. Il y a un niveau d'eau qui est là, qu'on voit et qu'il suffit de respecter. Et c'est un appareil que nous allons brancher sur le secteur avec un câble, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque, comme vous pouvez le voir, derrière, il y a deux entrées, une entrée pour le secteur et une entrée pour votre lecteur MP3, car oui, c'est un diffuseur qui fait également de la musique, qui joue le rôle d'un ampli en fait, c'est ça? Tout à fait. Et donc vous allez entendre tout à l'heure cette musique qu'on pourra couper et qu'on pourrait remplacer par de la musique sur un lecteur MP3. Alors on va verser l'eau dans le diffuseur. Voilà, on respecte le niveau. On va mettre combien de gouttes dans ce diffuseur, Régine? Là aussi, une vingtaine de gouttes, 20-25 gouttes, si on veut vraiment que ça sente très fortement, tout en sachant que là, il faudra mettre des huiles qui se diffusent et non pas des huiles qui ne se diffusent pas. Voilà, je vous rappelle qu'on a une vidéo d'ailleurs qui vous explique ça. Quelles huiles diffuser? Voilà, les huiles se répartissent sur l'eau. Je remets la cloche. Et là, je vais allumer. Alors, il y a plusieurs boutons. Il y a un bouton pour allumer. Je vais l'utiliser en dirigeant ce bouton vers l'œil. Je ne sais pas si on le voit ici, cet œil. Voilà. Et là, vous allez voir que la brume aromatique se forme assez vite. Elle sort par la cloche en verre, qu'on peut d'ailleurs orienter d'un côté ou de l'autre. Alors la musique, vous l'entendez, est une musique relaxante, une musique zen qui a une durée d'une demi-heure, je pense, mais elle se répète constamment. On peut augmenter le volume ou le diminuer. Et puis, on peut aussi contrôler la luminosité. Voilà. Bleu, turquoise, violet. Je peux aussi couper la musique. Et comme je l'ai dit, éventuellement brancher mon appareil sur l'arrière du diffuseur. Un autre modèle, Régine, donc le Youn, on l'a vu, très complet, musical, facile à utiliser, à socle en bois. Autre modèle un peu plus ancien, mais toujours très efficace et très apprécié de tous, c'est le Lotus, qui a une jolie forme, vous voyez, de fleurs. Alors, quand vous l'achetez, il est muni, donc vous recevez un appareil qui a cette forme végétale. Vous remarquez qu'il y a un petit clapet devant amovible. Il y a des LED lumineux parce que lui aussi, il va faire de la lumière. Et puis là, on va vous montrer à la caméra, il y a un réceptacle évidemment pour l'eau. Et au fond de ce réceptacle, il y a de nouveau cette membrane. La membrane. Comme nous retrouvons dans c'est toujours le même principe. Un niveau d'eau aussi qu'il faut bien respecter. Tout à fait. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, là j'explique. On va remplir l'eau dans ce diffuseur avec un petit bec verseur comme ceci. Mais lorsqu'on videra l'eau, parce que c'est un diffuseur évidemment qu'il faut vider de temps en temps pour pouvoir l'entretenir, le nettoyer avec un peu d'eau, eh bien on ne va pas le vider comme ceci. On va le vider vers l'avant. On va en fait prendre garde à ce que l'eau ne rentre pas dans l'orifice, ce qui pourrait causer des dégâts puisqu'alors l'eau coulerait sur le moteur. Je vais brancher l'appareil tout d'abord. Et là, je vais vous montrer que l'appareil se branche avec un câble. Donc là, il n'y a pas de télécommande. Ce câble, très simple, 3 positions, éteint.
allumer en alternance 30 secondes, 15 secondes, ou allumer pendant 30 minutes. Là, je vais le mettre sur 0. Je vais le brancher à l'arrière de l'appareil d'une façon assez simple aussi, il n'y a qu'un orifice. Voilà, je reglisse le câble. Et je vais maintenant verser l'eau dans le réceptacle. Régine, on continue avec notre mélange d'agrumes. Et là, combien de gouttes? Entre 10 et 15 gouttes maximum. Et combien de temps est-ce qu'on peut diffuser 15 gouttes? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Parce que là, on voit qu'on peut les programmer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce qu'il y a une règle pour la diffusion? Tout dépend évidemment si l'on veut que ça sente fort ou moins fort. Je dirais qu'avec le Lotus, on peut déjà aller presque toute une journée, rien qu'avec une quinzaine de gouttes en alternance, en faisant fonctionner l'appareil en alternance. Il est clair qu'ici, si on est de l'ordre de plusieurs heures de diffusion d'affilée, à ce moment-là, il faudra à un moment donné pouvoir remettre des huiles essentielles si ça ne sent pas assez fort à son goût. Mais on a vu dans une autre vidéo avec Anne-Françoise Malotto qu'on conseillait en fait des périodes de diffusion assez courtes. Oui. Un quart d'heure, apparemment 2 fois un quart d'heure suffisent pour vraiment assainir l'air qu'on respire par exemple. Donc est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'on doit éviter de diffuser longtemps? Est-ce que finalement ça n'a pas tellement d'importance tout ça? Tout dépend de l'action que l'on recherche, mais il est clair que sur ces appareillages, le point positif, c'est qu'on a justement le programmateur qui va nous permettre d'arrêter la diffusion après la demi-heure et donc éventuellement de le remettre en fonctionnement 2 heures plus tard, enfin 1h30 après. Ici, si on le fait fonctionner, on a le choix de le faire fonctionner 1, 2 ou 3 heures. Évidemment, au bout des 3 heures, là aussi, le diffuseur s'arrête de lui-même et on le remet en fonctionnement si on le souhaite. Le grand principe à ne pas déroger dans aucun diffuseur, c'est de ne jamais diffuser dans une chambre d'enfant quand il est présent. On fait diffuser avant et puis on fait coucher l'enfant après, par mesure de précaution, afin de ne pas sursaturer l'atmosphère dans laquelle va être l'enfant. C'est ça. Attention, néanmoins, on peut quand même diffuser dans un salon si les enfants jouent. Oui, dans Ce que une vous voulez chambre dire, c'est d'enfant. on ne veut pas le faire quand l'enfant s'endort, tout simplement parce que c'est un appareil électrique. Et donc forcément, il y a un risque. Mais il n'y a pas forcément de toxicité si on est à la maison, que les enfants Non, jouent. dans les pièces à vivre, il n'y a pas de souci. C'est dans la chambre, parce que la chambre, c'est une pièce Plus assez confiné. petite, voilà, dont l'atmosphère, enfin, dont l'air n'est pas continuellement renouvelé, ce qui n'est pas le cas dans les pièces à vivre, où là, les portes s'ouvrent, se ferment et il n'y a aucun problème. Alors, on y va pour le Lotus. Voilà, quelques gouttes, une dizaine apparemment ici. Je vais remettre maintenant la petite cupule, c'est-à-dire le petit chapeau sur le réceptacle. Je ferme. Et il ne me reste plus qu'à l'allumer. Ici, je vais le mettre pendant 30 minutes. Et vous voyez que là aussi, la brume aromatique est très abondante et la luminosité est relativement agréable. Voilà, on a fait le tour, on a vu 4 diffuseurs de très très haute qualité, plein d'options. Vous pouvez bien sûr avoir plus de renseignements sur ces diffuseurs dans le catalogue Pranarome qui est disponible chez votre revendeur ou tout simplement sur notre site pranarome.com et aussi sur la foire aux questions concernant les diffuseurs sur le blog monaromathérapie.com. Je vous invite à aller le visiter, on vous met le lien en dessous de cette vidéo. À bientôt sur Pranarome TV. Merci Régine. De rien, Julien. Au revoir.